Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui je vous propose une revue, mais surtout suivie comme toujours d'un retour d'utilisateur sur une paire de jumelles proposée par Soloniac, qui est donc le département chasse et pêche de chez Decathlon, et qui est quand même assez intéressante. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, pourquoi le choix d'une paire de jumelles? Quand on est un peu baroudeur, qu'on fait de la randonnée, etc., ou qu'on est comme moi ici en bord de littoral, on apprécie particulièrement observer la faune et la flore, et surtout bien entendu la faune locale, et on est toujours à la recherche d'une paire de jumelles. Alors il y a toujours le problème du compromis entre poids, efficacité et puis on va dire résistance, et c'est pas toujours facile à trouver. Alors il existe une foule de paires de jumelles sur le marché, c'est exactement comme les lampes finalement, on a du mal à finalement se retrouver un petit peu dans tout ça, et on finit par plus trop savoir quoi prendre, c'est toujours difficile. Alors loin de moi de vouloir vous faire un cours complet sur les paires de jumelles qui sont disponibles sur le marché, quoi choisir, etc. Là, c'est juste vraiment par rapport à un retour d'expérience concernant donc les tests que j'ai pu effectuer sur ce type de produit. Alors, jusqu'à présent, j'avais des paires de jumelles standards, classiques, que tout le monde connaît. Alors, je ne peux pas citer de marque, mais bon, c'était, on va dire, des paires de jumelles standards. J'étais à la recherche de quelque chose qui soit plus résistant, c'est-à-dire notamment à l'humidité et au choc, tout en ayant quand même un champ d'observation relativement intéressant, avec une qualité de grossissement de 10 fois. Alors, c'est exactement ce que propose cette paire de jumelles. Donc on va faire le tour au niveau des caractéristiques, et puis on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais je reviendrai surtout sur le principe même du Rotex. Alors, puissance 10 par 42. Alors 10-42, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grossissement de 10 fois avec une ouverture au niveau du champ de 42 mm. Voilà, donc ça veut dire que ça fait 42 mm de diamètre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 1000 mètres, on a un champ d'observation de 105 mètres. Voilà ce que ça veut dire. L'intérêt de ce type de jumelles, c'est qu'elles sont 1 anti-choc, mais 2 surtout à la norme IPX8, c'est-à-dire résistant à l'immersion pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Voilà à quoi ça correspond. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça rentre parfaitement dans le critère de à la fois matériel résistant pour le terrain, et puis malgré tout un bon compromis entre puissance d'observation et le champ. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Alors l'intérêt également, c'est qu'on a des œilletons qui peuvent être réglables. Alors ça sert notamment quand on observe classiquement, c'est-à-dire pour tous ceux qui n'ont pas besoin de porter des lunettes, on ouvre les œilletons comme ça. Et ceux qui portent des lunettes, par contre, il suffit de rétracter et on peut conserver le port de lunettes tout en appliquant donc les jumelles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bien sûr, comme sur toutes les paires de jumelles ici, on a un système de correction pour l'œil. Si on a un œil qui est plus ou moins fort que l'autre, on peut corriger éventuellement. Bien sûr, c'est totalement réglable en largeur au niveau de l'écartement des yeux. C'est-à-dire que même les enfants d'ailleurs peuvent observer avec ça. Il suffit de rebaisser à fond et on peut sans problème observer. La molette ici pour le réglage au niveau de la netteté de l'image, c'est très souple. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cran, etc. C'est très souple. On a des œilletons de protection qui sont éventuellement amovibles avec du caoutchouc, on peut les retirer éventuellement. C'est le cas également pour les manchons d'observation, voilà, pour les plaquer. A noter qu'on passe la dragonne à l'intérieur, comme ça on est sûr que ça ne va pas se perdre. Une dragonne de protection en silicone, donc au niveau du cou c'est plutôt pas mal. Et puis ça permet d'amortir un petit peu. Et puis une housse de protection pour mettre la paire de jumelles. Alors c'est en nylon standard, rien de plus classique, fourni avec une petite lingette en tissu pour pouvoir nettoyer les optiques. Et puis au dos, donc des sangles qui sont de type X-Access, comme on avait pu le voir sur la gamme, qui permettent de porter ça sur la gamme X-Access, et ou tout simplement, pourquoi pas, à la ceinture, ou éventuellement sur un autre type de sac avec des passants. Voilà, pour la housse de protection. Voilà ce que ça représente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les optiques sont traitées en couches avec les lentilles et en utilisant un prisme particulier. Alors, c'est ce qui permet... Ça, c'est la gamme 100. Alors, on va de la gamme 100 à la gamme 900.
Alors, c'est quoi la différence? La gamme 100, c'est le traitement des lentilles avec un prisme de type K9 qui permet donc d'avoir une transmission de la lumière jusqu'à 60%. Donc, c'est plutôt réservé pour l'observation en plein jour, limite lorsque le jour commence à partir, mais pas vraiment en faible luminosité. Donc si c'est nuageux, etc., même fortement nuageux, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on va tomber dans une qualité de lumière très très faible, ça va être compliqué. Voilà. Donc il faudra peut-être s'orienter sur la gamme supérieure. La gamme supérieure étant la gamme 900, la plus haute, hein, il y a 100, 500 et 900. Les 900 sont avec une qualité de transmission de l'image avec un autre prisme qui est un prisme BAK4 et avec 80% de luminosité. Voilà, donc c'est un petit peu la différence, elle est notable sur ce point-là, c'est-à-dire sur la qualité de traitement. Alors par contre, bien entendu, à l'intérieur, il y a de l'azote, c'est sous vide, c'est ce qui permet d'avoir une parfaite étanchéité, la résistance à l'immersion pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. On est sur, bien entendu, anti-choc, puisque c'est galbé avec du caoutchouc très très épais tout autour, donc aucun problème par rapport à ça. Et puis au niveau de la résistance des températures, c'est pas toujours proposé par les constructeurs. Là, ça va de moins 5 degrés à plus 60. Voilà, au niveau des caractéristiques, ce que l'on peut en dire. Alors maintenant, retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Sincèrement, j'ai quand même testé pas mal de paires de jumelles. Alors le compromis, c'est toujours difficile entre encombrement, poids et efficacité. Là, je pense sincèrement, on est vraiment dans quelque chose qui est bien foutu. On est dans un encombrement relativement minimum, hein. C'est pas quelque chose non plus, on peut le voir dans la main, hein. J'ai pas non plus des mains de joueurs de rugby, donc voilà, hein, j'ai des mains standards, on va dire. Ça passe sans problème. Alors, le poids, on est sur 560 grammes, avec le principe même de l'étanchéité, je trouve pas que ce soit très excessif. Le compromis entre puissance et champ de vision à 10 fois, franchement c'est intéressant, ça suffit amplement pour tous ceux qui ponctuellement veulent observer. On n'est pas là non plus pour faire de l'observation pendant des heures. Si on veut de toute façon tomber sur des paires de jumelles à grossissement supérieur, je pense notamment à du 30 par 50 par exemple, là déjà c'est plus du tout le même prix, on va tomber dans des paires de jumelles, elles ne seront pas étanches et résistantes au choc, 2 on va tomber dans des jumelles qui vont être extrêmement chères si on veut quelque chose qui tienne la route. Donc on n'est pas du tout dans le même domaine. Donc si on veut vraiment une paire de jumelles compacte, pas trop lourde, résistante aux intempéries, qu'on peut porter sur soi, quelles que soient les conditions, éventuellement les faire tomber dans l'eau, etc., la poussière, parce que ça résiste aussi à la poussière, à la boue, etc., il faut y penser. Franchement, c'est un bon compromis. Bon compromis pourquoi? Pour le prix, parce qu'on est à peu près sur 80 €, hein, 79,99, on ne va pas chipoter. Donc c'est un prix psychologique comme on dit. Donc 80 €, franchement, c'est pas volé. Quand on regarde, il suffit d'aller voir un peu partout ce qui se passe, ce qui est proposé ailleurs, on va avoir du mal à trouver dans ce tarif-là. Alors, bon, bien sûr, c'est Decathlon, ça veut dire que c'est fabriqué en Chine, mais malgré tout, c'est quand même bien foutu. Sincèrement, elles ont pas de défaut particulier. Moi, j'en ai pas noté, hein. Donc voilà, j'ai pas trouvé véritablement de défaut, j'ai pas trop de critiques à apporter là-dessus, si ce n'est peut-être les manchons. Alors ils tiennent bien, sauf quand il peut y avoir la température est trop élevée. Quand on tombe dans des températures à 30-35 degrés en plein soleil, forcément c'est du caoutchouc, donc ça se dilate, ça prend du jeu, ça a tendance à être moins plaqué sur la paire de jumelles, et c'est le cas ici aussi. Mais bon, sorti de ça, je pense pas que ce soit d'ailleurs un défaut majeur et particulier sur ce type de modèle. Je pense que ça doit être le cas dans pas mal d'autres modèles. Alors, est-ce qu'il faudra choisir entre ça et les 900? Les 900 sont à 130 € de souvenir, celles-ci sont à 80. Est-ce que ça vaut le coup de franchir le pas avec les autres? Alors, je dirais oui, si vous êtes dans une amplitude d'observation qui va, par exemple, à peine le lever du soleil le matin, donc vraiment à l'aube, et puis le soir où la luminosité commence vraiment à décroître. Si vous êtes dans ce type de champ d'observation, je pense qu'il vaut mieux investir dans les 900 parce que la qualité de l'optique sera traitée avec donc déjà un prisme différent, de meilleure qualité, et puis surtout avec une qualité au niveau de l'optique qui sera avec plus de luminosité, parce que là on tombera sur 80% de luminosité, alors qu'ici sur les 100 on est seulement à 60%. Si par contre c'est en journée, de manière occasionnelle, ponctuelle, etc., observation de la faune,
en lisière de forêt ou même en forêt, sans avoir une couverture nuageuse très importante, etc., je pense que ça suffit. Surtout si c'est de l'occasionnel. Une paire de jumelles, voilà, à moins d'être un chevronné ou d'être professionnel pour tout ce qui est observation animale, de toute façon, il faudra s'orienter sur une autre, j'imagine, sur d'autres paires de jumelles. Hein. C'est comme tout type d'outil, à partir du moment où c'est vraiment de manière soutenue, peut-être qu'il faut regarder sur autre chose. Et franchement, pour questions ponctuelles, etc., voilà, il n'y a pas de défaut majeur là-dessus. Ça m'arrive souvent de donner des critiques ou de... Bon, là-dessus, franchement, bon, je ne suis pas un expert non plus, hein, il faut être honnête, mais j'en ai quand même testé pas mal et franchement, j'ai rien à dire. Voilà. Il n'y a pas vraiment de défaut majeur là-dessus. La qualité, elle est là. Il ne faut pas oublier que c'est proposé par chez Decathlon, donc ça veut dire que c'est une enseigne nationale. Donc on peut trouver les jumelles pratiquement dans tous les magasins. Si jamais il y a un problème, c'est garanti 1 an. Le SAV, il est là pour répondre très rapidement. Ils sont, comme vous le savez, Decathlon, ils testent tous leurs produits avant de les proposer à la vente. Donc ils les testent sur le terrain, ils y reviennent éventuellement pour les corrections. Bon voilà, les jumelles sont abouties. Alors, je pense que celles-ci c'était les anciens modèles. Les nouveaux modèles sont avec une bague orange de souvenir, ici je crois. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est exactement les mêmes. Il n'y a rien qui a changé, ni au niveau des optiques, c'est peut-être le look qui a changé un petit peu. Mais au niveau des optiques, tout ça, c'est exactement la même chose. Voilà, donc il n'y a pas de différence par rapport à ça. Donc au final, un bon achat, je trouve. 80 €, regardez la concurrence, regardez ce qui se fait. Je parle bien sûr en matière de paire de jumelles en 10 x 42 étanches, résistant au choc. Regardez, je pense notamment à Bushnell ou d'autres marques. On n'est plus du tout dans le même tarif. Hein. Et si on veut des optiques de qualité nettement supérieure, avec un champ plus large, etc., et des optiques surtout de très bonne définition, sans aller dans du Swarovski, hein, parce que là on n'est pas du tout dans le même truc, mais dans le même registre. Mais même sur des jumelles de marques différentes, je pense notamment à Nikon qui en propose, on n'est plus du tout sur le même prix. Hein. On est sur des machines qui valent 600 €, là on est sur 80. Voilà. Donc je pense que ponctuellement, pour tous ceux qui veulent se balader en randonnée, machin, etc., ou qui veulent sortir, même mettre ça dans la voiture, hein, parce que bon, c'est pas très gros, on peut mettre ça dans la boîte à gants, ou sous le siège, hein, ça arrive, on a des espèces de petits compartiments pour mettre des objets de faible importance, ça rentrera sans problème. On se dit, voilà, c'est dans la voiture, si j'en ai besoin, je peux le sortir. Bon, voilà. Franchement, voilà, 80 €, on ne sera pas volé. Voilà pour mon rendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vrai que c'était quelque chose où j'avais eu pas mal de demandes sur les jumelles, les paires de jumelles. J'étais pas encore revenu dessus. J'attendais d'avoir beaucoup de retours quand même. Hein. Ça fait un an, plus d'1 an que je les ai. Donc j'attendais d'avoir quand même du recul pour vous en parler. Donc au final, un bon investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut.